Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner quelques fondamentaux pour bien respirer. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description juste en dessous de cette vidéo. Ma chère professeure de yoga Shilpa Gatalia nous répétait sans cesse de moins respirer. Vous ne devriez jamais dépasser 12 respirations par minute. Faites-en le moins possible. Avec une attention appropriée et une respiration détendue, vous devriez être capable d'atteindre les 4 respirations par minute. Voyez où vous en êtes vous-même alors que vous débutez cette vidéo. Mettez cette vidéo sur pause, déclenchez un minuteur et comptez vos respirations. Comptez 1 pour une inspiration et une expiration pendant 1 minute. Résultat ? Si vous avez explosé les compteurs, ne vous inquiétez pas. La pratique du yoga et des fondamentaux que je vais développer dans cette vidéo va vous permettre de réduire cette cadence. Et si vous êtes déjà à 12 respirations par minute ou moins, la pratique va vous permettre de vous améliorer davantage. Voici les fondamentaux à connaître pour établir une bonne respiration dans sa vie quotidienne. 1. Respirez par le nez. 2. Vérifiez que vous ne respirez pas à l'envers. 3. Comprendre la respiration diaphragmatique. Et 4. Connaître les pratiques pour établir cette respiration diaphragmatique. Dans la pratique du yoga, la respiration se fait uniquement par le nez. Nous verrons pourquoi lorsque nous aborderons le pranayama. Ce principe fondamental est aussi à appliquer dans sa vie. Le nez a plusieurs fonctions. Entre autres, il protège l'organisme des infections bactériennes grâce aux petits poils qui réchauffent et humidifient l'air tout en le filtrant. Les poussières sont ainsi retenues et le mucus sécrété joue quant à lui le rôle d'antibactérien. Le nez empêche la propagation des bactéries aux oreilles et aux bronches. L'air extérieur est conduit plus rapidement aux alvéoles pulmonaires lorsqu'on respire par le nez. L'hyperventilation de la respiration orale est évitée et l'équilibre correct entre oxygène et dioxyde de carbone dans le sang est assuré. Dès que la température du cerveau augmente, le corps envoie plus de sang au niveau du nez et des fosses nasales. Respirer par le nez permet donc au cerveau d'évacuer la chaleur en trop. Toujours envie de respirer par la bouche ? Au minimum, inspirez toujours par le nez et entraînez-vous à expirer le plus possible par le nez et non pas par la bouche. Et pour la nuit ? Quand on respire par la bouche, on risque d'avoir des difficultés à s'endormir ainsi que d'avoir un sommeil perturbé, car le corps cherche des moyens de compenser pour soulager la chaleur du cerveau et faire baisser la température du corps en bougeant pour se découvrir par exemple. Lorsque vous vous couchez, pensez à vérifier que votre menton est plus bas que votre front. Cela vous aidera à garder la bouche fermée pendant votre sommeil. Si vous pouvez, dormez sur le côté plutôt que sur le dos. On peut aussi fermer sa bouche avec du sparadrap avant de se coucher pour s'habituer à dormir bouche fermée. Cela peut paraître un peu extrême, mais c'est très efficace. Le lavage du nez à l'eau salée, jalaneti en sanskrit, fait partie des pratiques recommandées aux pratiquants de Hatha Yoga. Et évidemment, elle favorise une respiration par le nez. C'est une pratique très agréable que j'ai personnellement adoptée très rapidement. Vous pouvez la visionner sur cette chaîne à travers la pratique 1. Vérifions maintenant que vous ne respirez pas à l'envers. Je souligne ce point car je rencontre beaucoup de personnes qui respirent à l'envers lorsque je donne des cours de yoga. Certaines personnes ont en effet ce qu'on appelle une respiration inversée. Lors de l'inspiration, elles vont bloquer le système abdominal, le diaphragme va peu descendre, le ventre ne va pas se gonfler et la cage thoracique va s'ouvrir d'autant plus. Cette respiration correspond à la respiration physiologique d'effort, mais n'a pas lieu d'être au repos. Les principales causes de cette respiration sont émotionnelles. Pour les femmes, elle peut résulter d'une mauvaise habitude prise le plus souvent à l'adolescente, rentrer le ventre pour garder un ventre plat. Dans tous les cas, cette respiration est devenue inconsciente et la personne respire de manière inversée tout à fait naturellement.
Avoir une respiration inversée peut induire des problèmes, une moins grande amplitude respiratoire, des tensions musculaires plus importantes, notamment au niveau du cou et du haut du dos qui se retrouvent plus sollicités qu'ils ne le devraient, une sensation d'oppression et de stress, une digestion plus difficile car le mouvement de pompe du diaphragme sur la masse abdominale ne se fait pas, et également un mauvais retour veineux. Pour ceux qui ont une respiration inversée, il y a un exercice simple à faire tous les jours. Lorsque vous êtes allongé, alors pour un meilleur relâchement du corps, n'hésitez pas à mettre un coussin sous votre tête et également un coussin sous vos genoux. Placez vos mains sur votre ventre. Et puis sentez, quand vous inspirez, que votre ventre pousse vos mains. Et quand vous expirez, sentez que votre ventre rentre dans votre colonne, s'éloigne de vos mains. Cet exercice simple suffit à prendre conscience de sa respiration inversée et à rétablir une respiration ventrale naturelle. Vous allez entendre parler de respiration diaphragmatique à plusieurs reprises sur cette chaîne. Et pour cause, cette respiration est la base de beaucoup d'exercices de respiration du yoga. Comprendre les mécanismes de cette respiration va vous aider à mieux respirer et donc à mieux vivre. Le diaphragme, qui sépare la cavité abdominale de la cavité thoracique, est le muscle principal de la respiration. Lorsque la respiration est diaphragmatique, elle ralentit naturellement. On peut avoir tendance à trop utiliser les muscles de la cage thoracique, de la poitrine, des épaules et du cou, qui sont les muscles secondaires de la respiration. Cela conduit à une respiration courte et rapide. C'est la respiration du stress. On reconnaît que sa respiration est diaphragmatique lorsqu'elle est profonde et lente, tout simplement. Elle peut être ventrale si on est physiquement au repos ou thoracique si on est dans l'effort. Au contraire, si sa respiration est courte et rapide et située en haut de sa poitrine, c'est qu'on utilise davantage les muscles secondaires plutôt que le diaphragme. Essayez cette pratique que l'on utilise souvent pour établir sa respiration avant de commencer à bouger dans les postures de yoga. Commencez par pratiquer au repos dans une posture assise confortable. Si vous ne savez pas encore comment vous asseoir, je vous invite à visionner ma vidéo posture de méditation assise et repères pour bien s'asseoir. Vous êtes au repos, donc vous allez établir une respiration diaphragmatique ventrale en inspirant profondément dans le ventre, sans forcer, et en expirant longuement, toujours sans forcer. J'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle. J'expire, je sens mon ventre qui revient en place. Si cela vous aide, vous pouvez poser une main sur votre ventre. J'inspire, je sens mon ventre qui pousse ma main. J'expire, je sens mon ventre qui revient en place, qui s'éloigne de ma main. Répétez cela plusieurs fois. Et lorsque vous sentirez que vous avez une respiration profonde à l'inspiration et lente à l'expiration, c'est que vous viendrez d'établir votre respiration diaphragmatique. Si votre pratique à suivre est dynamique, vous allez vouloir établir une respiration diaphragmatique thoracique, la respiration à l'effort. Dans ce cas, engagez votre ventre, je n'ai pas dit contracter, pour que l'action du diaphragme soit dirigée dans la cage thoracique. Vous pouvez poser les mains sur vos côtes pour mieux le sentir. J'inspire. Je sens mes côtes qui s'écartent et ma poitrine qui gonfle et j'expire. Je sens mes côtes et ma poitrine qui reviennent en place. Et votre ventre ne se gonfle pas. Répétez cela plusieurs fois. J'inspire. Je sens ma cage thoracique qui s'ouvre. J'expire. Tout revient en place. Et là de même, lorsque vous sentirez que votre respiration est profonde et longue et bien dans votre cage thoracique, c'est que vous aurez établi votre respiration diaphragmatique
thoracique. Alors lorsque nous ne sommes pas sur le tapis de yoga, mais dans sa vie, comment maintenir cette respiration diaphragmatique? Maintenez le plus possible votre colonne dans ses courbes naturelles durant la journée, que vous soyez assis ou debout. Je parle de ces courbes naturelles de la colonne vertébrale dans ma vidéo posture de méditation assise et quelques repères pour bien s'asseoir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la visionner. Faites donc attention à ne pas vous avachir sur votre chaise ou bien arrondir le dos et les épaules devant votre ordinateur par exemple. Vous pouvez vous ajuster simplement en pensant à dégager votre poitrine et à relâcher vos épaules. Exactement comme dans la pratique des asanas. Si vous pratiquez le yoga régulièrement, vous saurez maintenir ou revenir facilement à une posture correcte, quoi que vous fassiez dans votre vie, et ainsi favoriser votre respiration diaphragmatique tout au long de la journée. Nous avons vu comment établir une respiration diaphragmatique ventrale ou thoracique simplement en étant à l'écoute de sa respiration profonde à l'inspiration et lente à l'expiration. Vous pouvez également pratiquer d'autres exercices qui vous permettront d'établir cette respiration diaphragmatique naturellement. Les exercices de tension, relaxation et de respiration en posture du crocodile. Ces deux exercices permettent de libérer les tensions et d'établir sa respiration diaphragmatique naturellement. Vous pouvez les visionner sur cette chaîne avec la pratique 12. Vous pouvez également respirer avec un poids sur le ventre. C'est un exercice qui permet également d'établir sa respiration diaphragmatique naturellement. Il suffit de s'installer en Shavasana, la posture du cadavre, comme je vous l'enseigne dans la pratique 15 de cette chaîne, et de respirer avec un poids sur le ventre. Cela peut être un gros livre ou idéalement un sac de sable si vous en avez un. Vous pouvez en acquérir un facilement sur internet si cette pratique de respiration vous plaît. La respiration naturelle est la respiration du corps entier, la façon dont un bébé ou un animal respire. Elle se fait par le nez et implique l'interaction harmonieuse des poumons, du diaphragme, du ventre, de la poitrine, du dos, du corps entier. Dans la respiration naturelle, la profondeur et la vitesse de la respiration sont appropriées à la demande réelle du moment et ne sont pas influencées par une tension, une contraction, une restriction inutile du corps. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne. J'y mets des articles comme celui-ci ou des vidéos chaque semaine. Vous pouvez également retrouver l'article à l'origine de cette vidéo sur mon blog yamyoga.fr. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.